Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus ensemble avec ma sœur Nadia pour continuer de parler sur cet enseignement, les 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église de Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie. C'est comme je nous ai dit dans notre première partie qui était justement l'introduction, et que l'objectif de cet enseignement, c'est pour affermir notre foi et de connaître les promesses que le Seigneur nous a faites, afin de persévérer même dans les épreuves et comprendre également quelles sont les fausses doctrines qui sont autour de nous, qui aujourd'hui dérangent l'Église. Parce que c'est comme je vous ai dit, ma sœur, dans notre première partie, et que dans ces 7 églises, il y avait aussi 4 fausses doctrines qui dérangeaient ces 7 églises. Nous avons la doctrine des Nicolaïtes, nous avons la doctrine de Balaam, qui sont des fausses doctrines, nous avons la doctrine du judaïsme, nous avons également la fausse doctrine de Jézabel. Et vous verrez vous-même que dans cet enseignement, en avançant petit à petit, vous allez comprendre quelles sont les fausses doctrines qui sont aujourd'hui. Vous allez arriver, en fait, je dirais bien, de détecter de fausses doctrines au milieu de nous, parce que les mêmes fausses doctrines qui ont dérangé ces 7 églises, ce sont les mêmes fausses doctrines que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Donc, c'est important de suivre cet enseignement, de comprendre les révélations, l'enseignement, le langage du Seigneur, c'est le message que le Seigneur veut véhiculer à son église à travers cet enseignement, parce que ça va vraiment nous aider, parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de la connaissance. Et shalom à vous, ma sœur, j'espère que vous allez bien. Nous allons avancer, prendre déjà nos Bibles et nos cahiers et nos stylos. Merci. Mon père, shalom à tous, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, hier déjà, dans notre première partie, je nous ai démontré l'auteur de ces livres Apocalypse, qui est justement l'apôtre Jean, qui est le dernier apôtre à être tué en martyr. Et selon les récits historiques, que Jean était dans une île qu'on appelle Patmos, là où Jean a subi les persécutions, parce qu'il est annoncé la parole. Lorsque vous pouvez prendre, ma sœur, rapidement, Apocalypse chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 11e. Je ne sais pas si vous pouvez les lire, parce qu'aujourd'hui, nous allons déjà introduire la première promesse faite aux vainqueurs de cette église d'Apocalypse. Lisez ça déjà, comme ça nous allons avancer, ma sœur, rapidement. Merci. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Jean était dans une île qu'on appelle Patmos, et là, il a été ravi en esprit. On lui dit: tout ce que tu vois, Jean, écris-le dans un livre et envoie aux 7 églises. Ces églises sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie et à Laodicée. Et je nous ai démontré que ces 7 églises nous concernent aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez ensemble avec moi Apocalypse chapitre 1er, à partir de son verset
à partir de son verset 13 jusqu'au verset 20, vous verrez que Jean va voir quelqu'un qui marche au milieu de cette église, et celui qui marchait au milieu de cette église, il tenait dans ses mains 7 étoiles, qui sont aussi les 7 églises, voilà, qui marchaient au milieu de 7 chandeliers, qui sont justement les 7, qui marchaient au milieu de 7 chandeliers, et qui tenaient dans ses mains 7 étoiles, et 7 étoiles-là, on nous a expliqué, ce sont les 7 églises. Or, celui qui marchait au milieu de cette chandelier, qui tenait dans ses mains 7 étoiles, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10, on dit que par sa mort, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et il a fait de ces gens-là un royaume de sacrificateurs. Donc, toutes ces promesses nous concernent bel et bien. Donc, je nous ai démontré tant de choses dans notre première partie qui était tout simplement l'intro. Alors, nous allons entrer dans la première promesse. La première promesse qui a été faite, c'était la promesse que le Seigneur a faite à l'église d'Éphèse. Cette promesse que le Seigneur a faite à l'église d'Éphèse, nous les trouvons dans les livres d'Apocalypse chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7e. Je vais déjà partager la Bible et comme ça, nous allons lire ensemble avec vous et je vais lire ensemble avec vous et nous allons avancer. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2 à partir de son verset 1er jusqu'au verset 7. Parce que c'est là où nous trouvons la lettre qui a été envoyée à l'église d'Éphèse. Le Seigneur dit ceci, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, celui qui tient dans sa main les 7 étoiles, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1, le verset 20, on nous explique que ces 7 étoiles, ce sont les 7 églises en fait, qui étaient entre les mains du Seigneur Jésus-Christ qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Le verset 2 dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu y as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Donc déjà ici, le Seigneur commence sa lettre par les éloges. Il commence sa lettre par les éloges, faire des éloges à l'église d'Éphèse. Parce que cette église était une église qui faisait un bon travail. Ils étaient dans la persévérance. Cette église ne supportait pas les méchants. Cette église ne supportait pas les faux apôtres. Cette église ne supportait pas les faux prophètes. Cette église ne supportait pas les faux pasteurs. Quand il y a les faux pasteurs, quand il y a les faux apôtres, quand il y a les faussetés, cette église est dénoncée. Et le Seigneur était content de ce travail que cette église faisait, l'église d'Éphèse. Lorsqu'on parle de l'église, il ne s'agit pas d'église bâtiment. En fait, l'Éphèse, c'est une ville. Donc, lorsqu'on dit l'église d'Éphèse, c'est justement l'ensemble de rachetés, l'ensemble de gens sauvés par le Seigneur Jésus-Christ qui habitaient dans cette ville-là qu'on appelait Éphèse. Aujourd'hui, c'est la Turquie et l'Asie mineure, en fait. Toutes ces villes-là étaient dans l'Asie mineure qu'aujourd'hui on appelle la Turquie. Alors, le Seigneur était content du travail qu'il faisait. Il était content, il était content. Le Seigneur était content de ce qu'il faisait. Il ne supportait pas les méchants. Et lorsqu'il y a le faux, il le dénonçait. Très bien. Ils étaient dans la persévérance. Le verset 3 dit que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point laissé. Donc, c'est une église qui a souffert à cause du nom du Seigneur et cette église ne lui a pas abandonné. Donc, ces gens, je dirais bien, c'est rachetés. Ils ont souffert à cause de son nom. Et ils n'ont pas racheté parce que hier, je nous ai expliqué, il y a des dimensions de l'église. Il y a une église physique, il y a une église visible, il y a une église invisible. L'église invisible, c'est le corps de Christ. Et l'église invisible, c'est le corps de Christ. Et l'église visible, c'est vous et moi. Qu'aujourd'hui, nous nous réunissons, nous sommes une église. Et cette église que nous sommes, vous et moi, c'est cette église-là qui
passe par des tribulations, qui passe par des souffrances, c'est cette église-là qui est appelée par la persévérance de persévérer. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à là, ma sœur? On avance. Le verset 4 nous dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais quoique cette église marchait dans la persévérance, quoique cette église dénonçait des faux, quoique cette église ne supportait pas les méchants au milieu d'eux, mais quel est le problème de cette église? Et que cette église avait abandonné son premier amour. Et le Seigneur va appeler cette église à la repentance parce qu'ils ont abandonné son premier amour. Je nous ai dit hier, l'expression premier amour ici, lorsque nous prenons des textes grecs, c'est agapé. Agapé qui veut dire l'amour fraternel. Donc, quoique cette église gardait la doctrine, et il persévérait dans des souffrances, il supportait. C'est une église qui ne s'est pas lassée, mais cette église avait abandonné l'amour fraternel. Cette église avait abandonné la charité. Et le Seigneur va les appeler à la repentance pour que ils reprennent à pratiquer la charité. Parce que je nous ai dit hier, ma sœur, lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 2, Paul va dire, je peux parler les langues des anges. Je peux avoir autant de prophéties, je peux avoir autant de connaissances, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira de rien. Donc, la charité, elle est vraiment importante au milieu de nous. Nous devons revenir à la charité. Si nous ne pratiquons pas la charité, nous devons y revenir. Et les problèmes que c'était notre église, nos églises aujourd'hui, est que nos églises aujourd'hui ont abandonné la charité. Il n'y a plus la charité au milieu de nous et chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous verrez, les pasteurs préfèrent de construire des gros bâtiments, des gros temples, mais il y a les gens qui souffrent dans son église. Dans son quartier, il y a les gens qui souffrent. Dans son église, il y a les gens qui souffrent. Mais ils vont dépenser beaucoup d'argent pour construire des méga-churches, pour construire je ne sais pas quoi là, pour acheter des lampes de cinéma, pour acheter je ne sais pas quoi. Et le pasteur a beaucoup d'argent. Il voyage dans un jet privé, il voyage dans la première classe, mais dans son église, il y a les gens qui souffrent. Et le Seigneur nous demande de nous repentir en fait, de retourner à pratiquer la charité. Parce que même parmi les apôtres, il n'y avait pas un mendiant. Tout ce que les apôtres recevaient, ils le partageaient. Est-ce que vous pouvez me prendre 1 Jean chapitre 3, le verset 17, ma sœur, avant que nous puissions avancer rapidement, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Vous m'entendez? Oui. Ok, allez-y. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ma sœur, si quelqu'un possède les biens de ce monde et il voit son frère dans les besoins, autrement dit, il voit son frère dans la souffrance et il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu va être en cette personne? Non. Donc, c'est pas parce que tu as construit une église, c'est pas parce que tu te réveilles, tu vas à l'église, c'est pas parce que tu prêches beaucoup de personnes, c'est pas parce que tu connais des versets bibliques et que tu ne peux pas voir la charité en toi. Non, la charité. La Bible dit que le don et la Bible dit que les prophéties, la prophétie et des révélations cesseront, mais la connaissance également cesseront, mais la charité, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1er même jusqu'au verset 8e, vous verrez que la charité ne finira jamais, ne cessera jamais parce que Dieu est amour. Donc le Seigneur a appelé cette église à la repentance. Comment tu peux dire que j'aime Dieu et la personne qui est à côté de toi, il souffre et tu n'arrives même pas à venir en aide de lui, à son aide. C'est ça, le Seigneur, il appelait cette église à la repentance. Comme vous et moi, le Seigneur nous appelle à la repentance de pratiquer la charité. C'est pas parce que tu as des versets bibliques, c'est pas parce que tu as construit une église, c'est pas parce que tu te réveilles, tu vas à l'église, et alors, non, c'est pas ça. Le Seigneur a appelé cette église de revenir à pratiquer l'amour qu'ils avaient abandonné. Or, cet amour, c'est
agapé. Le verset 5 maintenant, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc pratique tes premières œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres de la charité. Sinon, je reviendrai en toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Bon, ces versets aussi, beaucoup de gens les prennent pour dire que, voilà, ôter le chandelier de sa place. Beaucoup de gens disent que à travers ici, le Seigneur va dire que tu peux être dans une église, mais un chrétien, entre guillemets, un enfant de Dieu peut perdre le salut. Mais je ne vais pas toucher ce point parce que je vais le toucher lorsque je parlerai de la promesse faite entre l'église de Pergame. C'est là où je toucherai ce point-là. Parce qu'il y a les gens qui disent que non, un chrétien peut aussi perdre le salut. Ils prennent ces points-là. Mais nous allons avancer, je vais l'expliquer au fur et à mesure que nous avançons. À moins que tu te répandes, le verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je ai aussi. Donc, dans cette église, il y avait la fausse doctrine. Dans cette ville, il y avait la fausse doctrine qui dérangeait cette église. Mais cette fausse doctrine, c'était quoi? C'était la doctrine des Nicolaïtes. De la fausse doctrine qui dérangeait cette église-là, cette ville d'Éphèse, c'était la doctrine des Nicolaïtes. Nous allons comprendre aussi c'est quoi la doctrine des Nicolaïtes. Et vous verrez qu'au milieu de nous, il y a plein d'églises aujourd'hui qui sont dans la doctrine des Nicolaïtes sans qu'ils le sachent. Oui, c'est ça. Plein d'églises aujourd'hui, des grandes églises, entre guillemets, selon la manière des hommes, qui sont dans la doctrine des Nicolaïtes, qui pratiquent la doctrine des Nicolaïtes, mais sans le savoir. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons découvrir ces choses, parce que c'est ça l'objectif même de cet enseignement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Deux points. C'est là où maintenant il y a la promesse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus va donner cette promesse. Celui qui vaincra. Vaincre quoi? Il faut vaincre la fausse doctrine des Nicolaïtes. Et celui qui va vaincre la fausse doctrine des Nicolaïtes, celui qui va vaincre le premier amour, celui qui n'a pas abandonné le premier amour, le Seigneur lui donnera la possibilité de manger l'arbre de vie et d'être dans le paradis de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les deux promesses que le Seigneur a faites dans cette église d'Éphèse. La première promesse, c'est manger l'arbre de vie. La deuxième promesse, être dans le paradis de Dieu. Mais avant de manger l'arbre de vie, il faut que tu puisses vaincre la fausse doctrine des Nicolaïtes. Voilà. Il faut que tu pratiques la charité. Tu ne peux pas abandonner la charité. Rester dans la charité et vaincre la fausse doctrine des Nicolaïtes. Je ne vais pas encore entrer directement dans la fausse doctrine des Nicolaïtes, mais je vais d'abord nous expliquer les deux promesses et après avoir expliqué ces deux promesses, nous allons maintenant, ma sœur, entrer dans la doctrine, la fausse doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la fausse doctrine des Nicolaïtes? Et je crois que vous serez surpris, ma sœur. Vous serez surpris. Et beaucoup de gens vont prendre des décisions. Beaucoup de gens seront surpris qu'ils sont dans les églises qui pratiquent la doctrine des Nicolaïtes. Malgré que tu pries, malgré que tu te réveilles le matin, malgré que tu fais tout, mais tu es dans la doctrine des Nicolaïtes. Alors, ma sœur, la première promesse, manger l'arbre de vie. Qu'est-ce que signifie manger l'arbre de vie? Voilà là où l'Apocalypse devient difficile. Parce que je vous avais dit, les langages que le Seigneur a utilisés pour faire parvenir ces messages, le Seigneur a utilisé les images. Le Seigneur a utilisé des symboles. Le Seigneur a utilisé les énigmes. Et ces langages-là qui rend le livre d'Apocalypse plus difficile que tous les livres. Et tu ne peux pas interpréter les livres d'Apocalypse avec ton dictionnaire. On en voit les expressions dans le dictionnaire et tu viens l'interpréter. Non, ça c'est tu sors de la pensée de Dieu.
Et les livres d'Apocalypse s'interprètent avec la Bible, s'interprètent avec d'autres livres de la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ça qui rend ce livre complexe pour beaucoup aujourd'hui ne veut même pas toucher ces livres. Beaucoup de prédicateurs ne touchent même pas Apocalypse, ne prêchent même pas sur Apocalypse parce que c'est difficile. Ma sœur, on te dit à celui qui vaincra, il va manger l'arbre de vie. Qu'est-ce que signifie là, manger l'arbre de vie? Là, qu'est-ce que signifie manger l'arbre de vie? Est-ce que manger l'arbre de vie veut dire aller derrière les jardins, prendre l'arbre et commencer de manger? Ça veut dire quoi, ma sœur? Voilà. Ma sœur, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prenons Genèse chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 13e, on nous parle des arbres. Les arbres ont été créés quel jour? On ne va pas réfléchir, ma sœur. Prenez les textes. Oui. Mais c'est que je pense, je sache que les arbres ont été créés au 3e jour. L'arbre vert, l'arbre et l'herbe ont été créés au 3e jour. Est-ce que c'est cet arbre-là que le Seigneur nous a demandé? Le Seigneur a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Est-ce que c'était l'arbre-là qui a été créé au 3e jour? Lisez le texte, ma sœur. Donc, je commence au verset 1. Non. Genèse 1, le verset 11 à 13 seulement. 11 à 13. OK. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Je continue? Continue jusqu'au verset 13. OK. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Donc, c'est le 3e jour que Dieu a créé des arbres. Il a créé des arbres, il a créé l'herbe. Mais maintenant, Jésus va dire à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie là, est-ce que l'arbre de vie là, c'est l'arbre qui a été créé au 3e jour? Ah non. Est-ce que le 3e jour, Dieu avait créé l'arbre de vie que l'homme va manger? Donc, quand on dit manger l'arbre de vie, ne veut pas dire l'arbre que Dieu a créé qu'on va manger. Mais ça veut dire quoi en fait? Manger l'arbre de vie. C'est quoi cet arbre de vie là? Ma sœur, vous allez prendre Proverbe chapitre 11, le verset 30. Proverbe chapitre 11, le verset 30. On avance. Notre objectif, c'est de découvrir. Manger l'arbre de vie, ça veut dire quoi? Parce que c'est la promesse que le Jésus nous a faite. Qu'il y a celui qui vaincra. Donc si j'arrive de vaincre la fausse doctrine des Nicolaïtes, et je garde la charité, ben je vais manger l'arbre de vie. Mais c'est quoi l'arbre de vie que l'homme doit manger? Proverbe chapitre 11, le verset 30. Alors, le fruit du juste est un arbre de vie. Continue. Et le seul s'empare des âmes. On dit que les fruits du juste, c'est un arbre de vie. Donc, on nous dit aussi que les fruits aussi, c'est un arbre. Les fruits de juste aussi, c'est un arbre. Donc, on commence à comprendre déjà que l'arbre, selon la Bible, l'arbre, ce n'est pas seulement l'arbre qui a été créé au 3e jour. Voilà. Hein? Donc, selon la Bible, l'arbre, ce n'est pas seulement l'arbre qui a été créé au 3e jour, mais les fruits du juste est un arbre de vie. Oui, c'est ça. Et le sage s'empare des âmes. Est-ce qu'on est en train de comprendre petit à petit? Proverbe chapitre 3, le verset 18, ma sœur. Proverbe chapitre 3, le verset 18. Oui. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Qu'est-ce qui est un arbre de vie à ceux qui, je peux même le prendre et je peux te poser la question. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent
et ceux qui la possèdent sont errés. On dit, elle est un arbre de vie. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont errés. C'est quoi la elle? Parce qu'on nous a dit seulement elle. Montez au verset 1er. Alors, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ah, donc l'enseignement est aussi une arbre de vie. Mais l'enseignement, c'est une arbre de vie pour ceux qui le saisissent. Donc, on comprend que dans la Bible, l'arbre de vie, c'est pas seulement, c'est pas l'arbre que Dieu a créé au 3e jour. C'est ça. Les fruits de juste, c'est aussi un arbre de vie. L'enseignement, c'est aussi un arbre de vie. Voilà. Mais ça viendra un arbre de vie si tu le saisis. Donc, si tu ne saisis pas, tu perdras l'arbre de vie. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Très bien, ma sœur. On avance petit à petit. Ah, Apocalypse et Proverbe chapitre 13, le verset 12. Proverbe chapitre 13, le verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ah, un désir accomplir aussi, c'est un arbre de vie. Oui. Donc, les désirs accomplir aussi, c'est un arbre de vie. Mais regardez une chose. On va d'abord retourner dans la création. Dans la création, dans Genèse chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 15, Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu va placer l'homme dans les jardins. OK? Dans les jardins. Et dans les jardins que le Seigneur va placer l'homme, il va dire à l'homme, tu pourras tout manger, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu va donner une connaissance à l'homme, une instruction à l'homme, l'enseignement à l'homme. Mais dommage, l'homme n'a pas saisi cet enseignement. Et comme l'homme n'a pas saisi cet enseignement n'est pas devenu l'arbre de vie dans l'homme. Normalement, cet enseignement allait être l'arbre de vie pour l'homme. Mais comme l'homme n'a pas saisi cet enseignement, l'homme est mort. Il a perdu l'arbre de vie. Parce qu'on dit que l'enseignement, il est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont errés. Est-ce que vous me saisissez jusque-là? Oui. Mais regardez une chose, ma sœur. Je suis toujours dans la création. Je suis toujours dans Genèse chapitre 3. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 3, les versets 22 jusqu'au verset 24, après la chute de l'homme, l'homme tombe dans la transgression. Après la chute de l'homme, est-ce que vous pouvez déjà les prendre, ma sœur? Le Seigneur vient chercher l'homme là où l'homme était tombé. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Qu'est-ce que le Seigneur va faire dans ces Genèse chapitre 3? On va prendre Genèse chapitre 3, les versets 22 jusqu'au verset 24. Vous voyez que l'homme a été empêché de toucher l'arbre de vie. L'homme a été empêché de toucher l'arbre de vie. Je suis dans Genèse chapitre 3, les versets 22. Nous sommes en train de chercher à comprendre la promesse qu'on a faite de manger l'arbre de vie. Ça veut dire quoi au juste? C'est quoi cet arbre-là? Est-ce que c'est l'arbre qui a été créé au 3e jour? Est-ce que c'est ça que nous sommes en train de faire, ces démarches? Et le livre d'Apocalypse, c'est comme je vous ai dit, c'est pas un livre on n'interprète pas Apocalypse comme tu peux interpréter 1 Timothée chapitre 3, comme tu peux interpréter le livre de 2 Timothée, comme tu peux interpréter Actes des Apôtres. C'est un livre qui contient tant de mystères. Et ça te prendra du temps, même pour expliquer un verset. C'est ça l'Apocalypse. Même pour expliquer un verset, ça te prendra beaucoup de temps. Parce qu'il faut que tu expliques tous les éléments qui sont là. Et pas expliquer en dehors des Écritures, mais
dans ce qui est écrit. Regardez Genèse chapitre 3. Tu vois maintenant comment ça commence à devenir important. Hein? Voilà, Genèse chapitre 3. Regardez. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-les d'attendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie. Or, on nous dit, les fruits des justes. Est-ce que vous vous souvenez de ces versets-là, de Proverbes chapitre 11, le verset 30? On nous dit que les fruits des justes, c'est aussi un arbre de vie. Or, l'homme ici était dans la désobéissance. L'homme n'était plus juste. L'homme était tombé. Comme il était tombé, parce qu'il n'avait pas saisi le message que le Seigneur lui a dit, comme Proverbe chapitre 3, le verset 18, celui qui ne saisit pas le message, il n'est pas un homme erré, mais celui qui saisit le message, il est un arbre de vie. Comme l'homme tombe, l'homme maintenant a été empêché de ne pas toucher l'arbre de vie, et d'en manger et de vivre éternellement. Donc, on voit, le Seigneur va répéter à l'église de quoi? À l'église d'Éphèse. Et qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. L'arbre de vie dont l'homme a été empêché de toucher pour vivre éternellement. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? C'est ça. Voilà. Donc, il va dire, l'arbre de vie a été empêché par l'homme. L'homme ne peut pas toucher l'arbre de vie. L'homme ne pouvait pas toucher l'arbre de vie. Mais moi, je vous dis, c'est pour cela que je dis Jésus est Dieu. C'est pour cela que je dis Jésus est Dieu. Moi, je dis, celui qui veut le débat avec moi sur la divinité de Jésus, qu'on fasse le débat après la résurrection, l'identité de Jésus après sa résurrection, après son ascension. Pas non, Jésus mangeait, Jésus dormait, Jésus voyageait. Non, pas ça. L'identité de Jésus après sa résurrection, il est qui? Exact. Ah, c'est ça. Alors, Jésus va dire, l'arbre là, qui était un péché à l'homme, moi, je vous donne à celui qui va vaincre, il mangera cet arbre-là pour vivre éternellement. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 23 dit, ainsi l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les jardins de l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie était gardé. L'arbre de vie était gardé par les chérubins. Donc, personne d'autre était capable de prendre cet arbre-là, d'aller prendre cet arbre-là. Seul Jésus-Christ est capable, parce que c'est lui qui donne la promesse. Si je te donne la promesse, c'est parce que je suis capable de réaliser la promesse. Exact. Bon, si lui le donne la promesse, parce qu'il est capable de réaliser la promesse, il est qui? Or, l'arbre de vie était gardé, et gardé par le chérubin. C'est pourquoi même, ma sœur, lorsque vous lisez Exode chapitre 25, le verset 20, vous verrez que Dieu va demander à Moïse de construire le tabernacle. À partir de son verset 1er jusqu'au verset 20, Dieu va demande à Moïse de construire le tabernacle. Mais dans la construction du tabernacle, parmi les matériaux du tabernacle, il y avait aussi l'arche de l'alliance. Il y avait aussi l'arche de l'alliance, mais sur l'arche de l'alliance, il y avait quoi? Sur l'arche de l'alliance, il y avait les deux anges qui sont aussi des chérubins, qui avaient des ailes comme ça. Je pense que j'en ai là. Je peux vous les présenter rapidement parce que ça va, c'est important de ce point que je suis en train de soulever. Voilà. C'est ça. Donc, lorsque Dieu demande à Moïse de construire les tabernacles dans Exode chapitre 25, le verset 20, c'est pour cela que j'aime cette application. Ah, que le Seigneur nous aide. Vous verrez que Moïse va construire les tabernacles. Mais parmi les matériaux du tabernacle, il y avait des anges, des chérubins. Ça, l'un de cette extrémité et l'autre de l'autre extrémité. Et
À l'intérieur de l'arche de l'Alliance, c'était quoi? Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, les versets 1er jusqu'au verset 5, on nous explique ce qui était en l'intérieur de cette arche de l'Alliance. À l'intérieur de cette arche de l'Alliance était quoi? Il y avait quoi? La manne cachée, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les deux tables des lois. Or, la verge d'Aaron qui avait fleuri, j'ai déjà enseigné cet enseignement, mais je n'avais pas terminé. La verge d'Aaron qui avait fleuri représente justement la résurrection de Jésus. Oui. Il y a une vidéo que j'avais fait sur les mystères derrière la verge d'Aaron qui avait fleuri. Nous parle justement de la résurrection de Jésus. Les deux tables de loi qui étaient là, c'est le nouveau commandement que Jésus a ramené. La manne cachée qui était dans le table, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est pourquoi j'ai dit l'arche de l'Alliance, c'est le tombeau de Jésus. Voilà. L'arche de l'Alliance, c'est le tombeau de Jésus. C'est pour cela que vous verrez que dans Jean chapitre 12, est-ce que Jean chapitre 12, lorsque Jésus était, je pense que c'est Jean chapitre 20, le verset 12, Jésus, sur la tombe de Jésus, il y avait aussi des anges. Oui. L'un de l'autre extrémité et l'autre de l'autre extrémité. Exact. C'est ça. Et Jésus était où? Était dans la tombe. Exact. Il y avait des anges qui contrôlaient. Donc ici, je ne vais pas entrer dans ces mystères-là. Voilà, on va y revenir. Reviens Fabrice. Voilà. Donc, vous verrez que même pendant le temps de Moïse, les ministères de Moïse, les chemins pour l'arbre de vie étaient fermés. Mm. Il fallait que les chérubins soient ôtés. Il fallait que les chérubins soient ôtés. Il fallait que les chérubins soient ôtés pour que l'accès à l'arbre de vie soit ouvert. Alors, est-ce que vous pouvez me prendre Jean chapitre 20, le verset 12. Jean chapitre 20, le verset 12. Okay. Jean chapitre 20, le verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Très bien. L'un à la tête. Très bien. L'autre aux pieds. Voilà. Donc, où était couché dans Jean chapitre 12? On vit des anges qui étaient assis là où était couché le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est ça, l'arche de l'Alliance. Amen. Amen. C'était l'ombre des choses à venir. Ben c'est ça, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps de Jésus, c'est ça l'arche de l'Alliance. Le corps de Jésus, c'est ça l'arche de l'Alliance. Et au milieu de ces l'arche de l'Alliance, il y avait quoi? La manne cachée. On va expliquer dans cet enseignement la manne cachée. Ah, vous allez aimer. Hein? Vous allez aimer. Peut-être aussi, je peux pingler aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Si, voilà, mais j'avais déjà enseigné sur ça. La vidéo est là. Dans ces corps, en fait, voilà. En fait, il y avait la manne cachée, il y avait les deux tables, et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait les deux chérubins. Il y avait les deux chérubins ici. Donc, on voit que dans Jean chapitre 20, le verset 12, dans Jean chapitre 20, le verset 12, il y avait des anges qui étaient assis là où était le corps de Jésus. Vous pouvez encore répéter la lecture, ma sœur, l'un de l'autre extrémité et l'autre, lisez ça rapidement. Voilà. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été coupé le corps de Jésus. Très bien. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Voilà, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Vous voyez la présence des deux anges. Oui, oui, c'est ça. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Cela justement voulait dire que les chemins étaient fermés. Personne ne pouvait toucher l'arbre de vie. Exact. Et seul Jésus qui Alléluia. a la possibilité, qui a l'accès de donner l'arbre de vie. C'est pour cela, c'est lui qui va promettre à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Mais pour confirmer que c'est celui-là qui donne l'arbre de vie, sur sa tombe, on doit voir la présence des deux chérubins, qui sont aussi des anges, parce que les chérubins, ce sont les anges gardiens. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on voit ça?
Ce sont les anges gardiens. Or, sur l'arche de l'Alliance, dans l'arche de l'Alliance, il y avait la manne cachée qui est justement, qui symbolise justement la parole. Je parlerai et je vais expliquer ça, la manne cachée, vite, vite, vite. Et il y avait les deux tables de loi qui est la présence de la nouvelle loi. La nouvelle loi que le Seigneur Jésus nous a donnée, parce que lorsque vous lisez Jean chapitre 13, Jésus va dire, je vous ai donné un nouveau commandement. Je pense que c'est Jean chapitre 13, le verset 13. Est-ce que vous pouvez le lire? Oui, d'accord. Jean chapitre 13, le verset 13. Alors, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jésus va dire, vous m'appelez maître et seigneur, car vous le dites, je le suis. Je vais chercher le verset où Jésus a dit, je vous ai donné un nouveau commandement. Ma sœur, c'est toujours dans Jean chapitre 13, les versets 34 à 35. Voilà. Alors, je vous donne un commandement nouveau. Très bien. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Très bien. Donc, Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. C'est ça le détable. Parce qu'un commandement, lorsqu'on dit nouveau, c'est quelque chose qui était hors de la connaissance. Voilà, les gens ne le savaient pas. Voilà. C'est nouveau. Donc, le nouveau commandement, c'est ça que Jésus va donner. Okay. Je vous donne un nouveau commandement. Donc, dans Jésus-Christ, il y a le nouveau commandement, il y a le message, il y a la résurrection. Donc, Jésus, il est le nouveau commandement. Moïse vous a dit, moi je vous dis. Il a le message qui donne la vie éternelle et il est lui-même la résurrection. C'est pourquoi ce n'est pas en vain que Jésus se présentait étant la résurrection. Je suis la résurrection. Est-ce qu'un prophète peut-il être la résurrection, ma sœur? Non, 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 non. Voilà, c'est pour cela qu'il se présentait étant la résurrection, étant celui qui donne l'accès à l'arbre de vie. Est-ce que vous avez compris cela, ma sœur? Alors, cet arbre de vie-là, lorsque Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Cet arbre de vie-là, ma sœur, l'arbre de vie, c'est qui? L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui donne l'accès à l'arbre de vie. Oui. Mais nous sommes entrés, petit à petit, nous allons comprendre quand il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez me prendre Jean chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 2e? Jean chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Très bien. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le repousse. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Jésus se présente étant le vrai cep. Jésus se présente étant le vrai cep. Et nous, ses disciples, ce sont les sarments. Mais les sarments ne pouvaient pas porter les bons fruits si ce sarment n'est pas attaché à lui. Donc pour que les sarments portent des fruits, le sarment doit être attaché à lui. Ah oui. Donc pour que tu aies la vie, tu dois t'attacher à lui parce que c'est lui qui est l'arbre de vie. Exact. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Or, qui avait donné l'instruction de mettre le chérubin pour que l'homme ne touche pas l'arbre de vie? C'est Dieu. C'est le Dieu qui a la possibilité de donner à l'homme l'accès de toucher l'arbre de vie pour vivre éternellement. Or, c'est lui qui donne la promesse de manger l'arbre de vie pour vivre éternellement, c'est Jésus-Christ. Raison par laquelle vous verrez dans Apocalypse chapitre 5, Jean plairait
Il cherchait celui qui était digne d'aller prendre les livres entre les mains de celui qui était assis sur le trône pour rompre les sceaux. On nous dit qu'au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, personne ne se trouvait digne. Parce que toute l'humanité était tombée dans les chaos. Toute l'humanité était dans les chaos. Étant dans les chaos, l'humanité ne pouvait plus ramener l'homme pour toucher l'arbre de vie. Il faut que celui qui a donné l'instruction, de placer les chérubins, celui qui a mis les chérubins puisse ôter les chérubins pour que l'homme touche à l'arbre de vie. Raison par laquelle même pendant le ministère de Moïse, même pendant le ministère d'Élie, même pendant le ministère d'Ésaïe, même pendant le ministère d'Enoch, même pendant le ministère de tous ces gens-là, il n'y avait pas le salut. Exact. C'était toujours fermé l'accès. Voilà, c'était toujours fermé. Il faut que Jésus meure. Il faut que Jésus se ressuscite. Il faut que Jésus sorte du tombeau. Alléluia. Pour que l'accès à l'arbre de vie soit disponible. C'est pourquoi vous verrez même que, même sur la tombe de Jésus, d'après Jean chapitre 20, le verset 12, il y avait toujours la présence des chérubins qui étaient là. Les chérubins étaient là. Parce que l'accès était encore fermé. Et Jésus s'est dit, Jésus va se présenter étant le cep. Et nous sommes le serment. Mais nous ne pouvons pas porter des fruits aussi longtemps nous ne sommes pas attachés à lui. Donc, pour que nous portions des fruits, nous devons être attachés à lui. Donc, c'est lui qui est l'arbre de vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui accorde la vie éternelle. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? Est-ce que vous pouvez encore me prendre Luc chapitre 23, les versets 31 jusqu'au verset 32? Combien? Luc au chapitre 23, et le verset 31 jusqu'au verset 32. Alors, car ils l'ont fait ces choses en bois vert. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc Jésus va se présenter, il est le bois vert. Jésus se présente étant le bois vert. Or, le bois vert, c'est le bois qui a la vie. Oui. Le bois vert, c'est le bois qui a la vie. Ma sœur, cet enseignement, si vous le suivez jusqu'à la fin, ma sœur, vous allez voir Jésus d'une autre manière. Vous allez voir Jésus d'une autre manière. Vous allez voir une perception à Jésus. Vous allez voir Jésus qu'il est incomparable. Et vous allez voir Jésus, vous allez voir que Jésus est incomparable. Vous allez voir que Jésus est le maître de tout, est le Seigneur de tout, et que sans lui, il n'y a rien. Et vous serez affermis dans votre foi. Et votre manière de voir Jésus va changer. Même dans la souffrance, même dans des persécutions, vous allez persévérer. Donc, Jésus se présente étant l'arbre sec. Pardon, étant l'arbre vert. Oh, l'arbre vert, c'est l'arbre qui a la vie. Voilà l'arbre de vie. Voilà l'arbre de vie. Cet arbre-là. Mais Jésus va promettre à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Est-ce que vous pouvez me prendre Apocalypse chapitre 22? Apocalypse chapitre 22, les versets 1 jusqu'au verset 2e. Ah, le mystère. Apocalypse 22, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Lisez ça. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu, et l'agneau. Très bien. L'agneau, pardon. Très bien. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ah! Il y avait un arbre de vie. Mais l'arbre de vie là qu'on lui a montré, c'est qui? C'est Jésus-Christ.
Prends le verset 14. Ok. 14. Alors, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ah! Continue, laver les robes avec quoi? Alors, afin d'avoir, attends, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir l'accès à l'arbre de vie. Or, laver les robes, il faut laver les robes avec le sang de l'agneau. Je vais vous donner les versets, ma sœur. Ils vont laver les robes avec quoi? Prends Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Vous pouvez commencer même les versets vous pouvez commencer même à partir de son verset 13 jusqu'au verset 14 de Apocalypse chapitre 7. 13, 14. Oui. Et Apocalypse chapitre 7, 13, 14. okay. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Très bien. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il m'a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ah, ils ont lavé les robes. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? Ils ont lavé les robes et ils ont blanchi par le sang de l'agneau. Or, que nous dit Apocalypse chapitre 22, le verset 14, que vous venez de lire tout à l'heure. Ceux qui lavent leurs robes, voilà. Ah, ils auront l'accès, ils auront droit à l'arbre de vie. Or, on doit laver les robes par le sang de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, parce que c'est lui qui est l'arbre de vie. C'est lui qui est l'arbre de vie. Or, celui qui a l'arbre de vie, il vivra éternellement. Donc, quand Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie, Jésus voulait justement dire que à celui qui vaincra, il sera avec moi pour toute l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Il sera avec moi pour toute l'éternité. Il vivra avec moi pour toute l'éternité. Or, lorsque vous lisez Jean chapitre 14, les versets 2 jusqu'au verset 3, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Regardez Jean chapitre 14, le verset 2 jusqu'au verset 3, parce que bientôt on va terminer. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il donne la promesse, je vais vous préparer une place, parce que le chemin est ouvert. Celui qui est l'arbre de vie, il a ouvert le chemin et il part préparer une place. Est-ce que cette place-là, ce sont des appartements? Cette place-là, ce sont des maisons? Je ferme la parenthèse, on en parlera un jour. Et je vais vous préparer une place, afin que lorsque tout sera prêt, je reviendrai, je vous prendrai, je serai avec vous. Parce que Jésus nous a sauvés pour être avec lui pour toujours. Exact, c'est ça. Il nous a sauvés pour être avec lui pour toujours. Parce que dans Jean chapitre 6, le verset 37, il dit, tous ceux qui viendront à moi, je ne les rejetterai jamais. Je ne les abandonnerai jamais. Donc c'est pour toujours. Il nous a sauvés pour que nous demeurions avec lui pour toujours. Regardez aussi une écriture que j'aime beaucoup, Jean chapitre 17, le verset 20 jusqu'au verset 24. Je vais même les balancer ici. Comme ça, nous allons rapidement avancer. Je suis en train de faire en sorte que nous arrivions, ma sœur, regardez l'heure. Hein. Vous pouvez me faire signe. Ça fait 54 minutes. Pardon? On est à 54 minutes.
54 minutes. Donc, on va prendre encore même 2 minutes. Comme ça, nous allons terminer. Et comme ça, dans notre troisième partie, on va rebondir et on avance. Regardez Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 20 jusqu'au verset 24. Regardez, Jean chapitre 17, le verset 20 jusqu'au verset 24. Ma sœur, Jésus, sans Jésus, il n'y a rien. Sans Jésus, il n'y a rien. Sans Jésus, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ce n'est pas pour et seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'elle aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le verset 22, je les ai donné la gloire que tu m'avais donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le verset 23, moi en et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'aimes. Regarde maintenant, parce que tout ça, ce sont des langages que Jésus a utilisés. Mais ceux qui n'ont pas réussi l'esprit de la révélation, ils vont dire, ben, il y a des personnes. Le verset 23, le verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus va dire que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Donc, il promet la vie éternelle. Il est l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi il va demander et il va dire à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger à l'arbre de vie. Donc, cela veut dire, celui qui va vaincre, il sera avec lui. Mais pour être avec lui, il faut que vous soyez un avec les apôtres. Il faut que vous soyez un avec les apôtres et cela fera que vous soyez aussi un avec Jésus. Mais notre unité avec les apôtres, c'est à travers les messages, à travers l'évangile. C'est pour cela que nous devons faire très attention de fréquenter les églises où on a falsifié la parole. C'est ça. De fréquenter les églises où on a falsifié la parole. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 18, le verset 4, sortez du milieu d'eux pour ne pas vous contaminer de leur péché. Nous ne serons qu'un avec Jésus. Nous aurons que l'accès à l'arbre de vie si nous sommes un avec les apôtres à travers les messages, à travers l'évangile. Je vais terminer par ces versets, comme ça demain nous allons rebondir sur ces sujets parce que c'est vraiment important de ce qu'ici nous sommes entrés le point que je soulevais. Regardez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Regardez ce qui est écrit. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous les retenez dans le terme où je vous ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Donc, l'évangile qu'on nous a enseigné, les messages qu'on nous a enseignés, c'est cet évangile qui nous sauve. Les messages que Jésus a donnés à ses disciples pour nous donner, pour nous enseigner, c'est ces messages qui nous sauve. Mais si nous les retenons tels qu'elle a été annoncée, sinon notre foi est vaine. Donc tu ne peux pas être un avec Jésus. Tu ne peux pas faire partie du corps de Christ aussi longtemps que tu ne gardes pas le message de Jésus. Exact. C'est pas l'éloquence. C'est pas tes français. C'est pas, non, si tu ne gardes pas le message de Jésus, tu n'es pas un avec lui, autrement, je dirais bien, tu ne fais pas partie de son corps. Alors, c'est comme on a dit que notre message, nous ferons justement moins d'une heure du temps. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, de ce deuxième partie. On met point virgule dans notre troisième partie. On va encore avancer et merci aux frères et sœurs qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse et nous vous demandons de partager à beaucoup plus de personnes et nous nous retrouvons dans notre troisième partie et on se dit à la prochaine. Merci.
Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.